Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons décrypter ensemble, et je vais décrypter à votre place ce document, ce rapport plutôt qui est alarmant, qui donne un état réel à l'heure actuelle sur l'intelligence artificielle. C'est très important. Alors, bien sûr, le document est en anglais, mais c'est pas un souci. Je vais pouvoir vous donner les grandes lignes et vous dire exactement de quoi est-ce qu'il en ressort dans ce document. C'est très important. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo. Ça me permettra de bien référencer la chaîne et de pouvoir continuer à vous fournir des informations très cruciales. Donc, commençons tout de suite la lecture du document. Je vais peut-être pas lire le document en entier parce que je pense qu'il est quand même très long, mais du moins vous aurez l'essence de ce document. Alors, des AI inflection points, donc le point de bascule de l'IA, et stratégie, donc un rapport sur l'intelligence artificielle générale et ses impacts dans la société. C'est un document d'une institut lié au MIT et les auteurs sont ici, d'accord. Donc le sommet, au niveau du sommet, nous avons quoi? Donc, we stand at an unprecedented technological inflection point. Nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, à un point de bascule sans précédent à cause de l'IA, d'accord. Et actuellement, donc, les systèmes d'intelligence artificielle à l'heure actuelle ont atteint un niveau de performance dans plusieurs domaines, voilà, et qui égale quasiment le niveau humain de réflexion de l'intelligence humaine. Ici, donc, à travers quoi? L'IA générale. C'est quelque chose qui est de plus en plus, je pense que vous entendez de plus en plus l'arrivée de l'IA générale dans la décennie à venir. Et donc, ce rapport se base sur tout un tas de recherches dans le domaine et dans l'industrie, en examinant la trajectoire de l'avenir de l'IA générale, quantifier ses évolutions, son impact économique, pardon, et fournir aussi des recommandations stratégiques pour savoir naviguer, savoir s'adapter sur cette transition à venir. Voilà ce que l'idée globale du document, du rapport. Quelques chiffres clés. Vous voyez bien que à peu près, il situe, d'après les auteurs de ce document, situe l'arrivée de l'IA générale entre 2027 et 2032. D'après les tendances actuelles, ok, entre 35 et 50% des emplois actuels. Knowledge base, c'est tout ce qui est expertise métier. C'est par exemple un médecin, tout simplement, dans le domaine où on a atteint un niveau de maturité parce que d'année en année, il y a eu une accumulation de la connaissance dans le domaine. Donc, vous prenez par exemple un médecin. Aujourd'hui, la recommandation d'un choix thérapeutique, d'un médicament, c'est parce que auparavant, il y a eu plusieurs tests, il y a eu plusieurs analyses au laboratoire de remontée d'informations qui font qu'aujourd'hui, la recommandation d'un médicament, d'un choix thérapeutique est beaucoup plus facile à faire. Donc, voilà des cas pareils. De même également dans le domaine de la justice, le domaine juridique, voilà, les avocats, les juristes, la loi, même si elle peut changer certaines lois de temps à autre, toujours est-il que l'idée globale, pour que la loi change, ça prend quand même du temps. Donc, de manière générale, on reste sur le concept, la logique de knowledge base. C'est aussi votre travail. En fait, je partir du principe que si vous travaillez dans un domaine où vous devez produire un livrable, écrire quelque chose pour que la machine puisse se baser là-dessus, vous partez du principe que cette tâche-là, à minima, va être remplacée, si ce n'est encore votre métier dans son entièreté, mais à minima. Au niveau de l'échelle économique mondiale, on parle ici entre c'est très haut, entre 15 et 25 trillions, c'est 1000 milliards, donc c'est de création de valeur, voilà, et c'est énorme, les amis, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. On vit actuellement une époque folle, en fait. Donc, prenez-en conscience. Donc, ce qui veut dire que les grandes entreprises, à travers ce chiffre, vous devez comprendre que les grandes entreprises sont en train de basculer sur la manière dont les nouveaux emplois vont s'adapter aux outils de solutions d'intelligence artificielle. Et le problème aussi, donc au niveau des institutions, on estime que les institutions devraient s'adapter sur une fenêtre, je trouve quand même que c'est court, cette fenêtre, entre 36 et 60 mois. Bref, voilà quelques chiffres clés qui devraient vous donner tout de suite là, la puce à l'oreille, d'aller tout de suite vous investir dans l'IA.
Poursuivons. Un thème, donc actuellement, en termes de capacité, d'après le rapport, les analyses montrent donc des benchmarks sur dans plusieurs domaines, d'accord, au niveau du cognitif, quelques performances clés, legal reasoning. Donc tout ce qui est raisonnement, par exemple examen de barreau, vous prenez aujourd'hui les versions de GPT-4 ou de Claude chez Anthropic, d'accord, GPT chez OpenAI. Ces outils sont quasiment au point pour pouvoir composer un examen de barreau et réussir haut la main, bien évidemment. Vraiment, c'est ça en fait, c'est que le niveau d'avancée, le niveau de raisonnement de ces outils fait que ces outils sont capables de tromper quasiment un correcteur et d'avoir 20 sur 20 à l'écrit ou à l'oral. Au niveau mathématique, alors pour une anecdote, j'avais fait ce test l'année dernière, déjà avec la version ChatGPT 3, 3.5 même, je crois. J'avais fourni un examen de centrale, non, de Minpon, voilà, de Minpon, de MP, et voilà, exercice de mathématiques, MP. Et ben, j'ai pu constater, j'étais étonné, en partie, même si j'avais déjà quelques appréhensions positives, mais j'étais étonné que l'outil était capable de me sortir des théorèmes qui me rappellent, voilà, mon époque. C'est vous dire, en fait, à quel point ces outils sont en train d'avancer à une vitesse phénoménale. Vous vous rendez même pas compte, en fait. Donc, tout ce qui est, par exemple, problèmes complexes mathématiques, les Olympiades, aujourd'hui, les Olympiades de mathématiques. ChatGPT, aujourd'hui, dépasse quel que soit le génie que l'on pourrait avoir dans ce monde entier, les Olympiades de mathématiques. Au niveau de la recherche, nous avons également aussi donc cette capacité donc des outils IA de pouvoir accélérer la recherche, d'accord, et de permettre l'expérimentation plus rapidement. C'est-à-dire quoi? Alors moi je vais peut-être donner un petit commentaire ici, c'est que bien sûr, l'IA, c'est un point positif et tout dépend de ce que vous en faites avec l'intelligence artificielle. Pour moi, je trouve que je suis pas d'un esprit positif, donc je trouve que il y a des choses concrètes à faire là-dessus. Par exemple, dans le domaine de la recherche, donc aujourd'hui, les chercheurs peuvent se servir de l'intelligence artificielle pour accélérer leur recherche. C'est le point positif parce que avant, à l'époque, vous vous imaginez, pour aller faire de la recherche, il fallait aller dans une bibliothèque. Déjà, il faudrait déjà se rassurer qu'autour de vous, vous ayez une bibliothèque dans votre municipalité, etc. Bon, bref. Donc, s'inscrire dans une bibliothèque, ça coûte de l'argent. Trouver des bons livres, des bons bouquins, d'accord, spécialisés, parce qu'en général, c'est des bouquins qui voilà, vous faites de la recherche, vous faites pas un calcul différentiel du premier ordre ou du second ordre, d'accord. Donc, ça vous demande de trouver des bouquins écrits par des spécialistes. Et ça coûte cher. Également, il fallait emprunter, et en fonction aussi du nombre de bouquins disponibles en bibliothèque. C'était des choses, en fait, qui freinaient votre recherche, en fait, qui freinaient la mise sur pied de votre rapport, de votre thèse au final. Aujourd'hui, avec ces outils d'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à ChatGPT, vous avez une interface, vous tapez tout ce que vous voulez, pop, vous avez votre réponse telle qu'un expert aurait pu rédiger dans un bouquin. Et encore, l'expert à l'époque, dans ce bouquin-là, aurait émis quelques réserves, mais aujourd'hui, puisque ces outils deviennent de plus en plus intelligents, on se comprend bien, monsieur, pour les puristes, bien évidemment. Donc vous avez aujourd'hui de plus en plus des réponses chirurgicales, donc des réponses vraiment très riches, avec des sources, avec des théorèmes, des corollaires et des informations clés. C'est donc, in fine, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans votre recherche. Maintenant, le bémol, le point négatif là-dessus, c'est que maintenant, bah oui, la barrière qui dit avantage dit toujours inconvénient. Il faut toujours voir dans les deux sens. Le côté négatif, entre guillemets, c'est que n'importe quel gugus derrière, aujourd'hui, peut vouloir venir se prétendre de chercheur parce que il suffit simplement d'avoir ces outils et de poser deux ou trois prompts bien précis et faire croire à l'agora, à l'assemblée qu'on a été capable de faire une recherche. Parce que la barrière à l'entrée pour pouvoir faire la recherche va se baisser, voilà, va s'affaisser. Donc,
Et aussi pour les étudiants, pour les élèves, tout simplement, c'est que ça va aussi créer des feignants. Ça va fabriquer des crétins. Parce que, voilà, la facilité tout simplement. Dans tous les cas, de manière globale, je pense que si on reste dans un point positif, ça permettra d'aller, évidemment, de pousser la recherche un peu haut niveau. On va peut-être, je ne sais pas, on va peut-être découvrir des nouveaux vaccins, ou nouveaux médicaments pour guérir certaines maladies. Et au niveau de tout ce qui est création, créativité, on constate déjà aussi que bien sûr, l'IA fait une percée très grande dans ce domaine-là. Voilà. Donc, déjà ça devrait vous mettre tout de suite. Vous devez vous arrêter là et aller vous former. Formez-vous, voilà. Essayez d'utiliser déjà un minimum ces outils. Sachez taper un prompt. Alors, comment on construit un prompt? C'est simple. Mais ayez un minima cette connaissance-là parce que c'est votre porte d'entrée pour pouvoir discuter, converser avec les grands modèles de langage. Voilà, c'est la porte d'entrée la plus facile. Après le reste, plus tard, les agents intelligents, on verra ça. Alors, au niveau de l'intégration multimodale, variée sous plusieurs formes, nous avons aujourd'hui le fait que current system, voilà. Les systèmes actuels en fait ont démontré un niveau de sophistication très avancé dans plusieurs domaines, par exemple dans l'intégration des traitements des visuels, donc les images, le texte, l'audio, avec un niveau de fiabilité assez énorme en fait, voilà, précis. Aujourd'hui, vous avez donc des IA capables à la fois de traiter donc le texte, l'image, le son, le tout de manière fidèle, ce qu'un humain en soi ne peut pas faire à la fois. Voilà. Et donc les agents intelligents, sont de plus en plus autonomes dans l'exécution des tâches dans divers environnements donnés. Voilà. Le problème, l'avantage ou je sais pas, problème ou pas en fonction de si ça remplacera votre travail ou pas, mais c'est qu'on atteint un niveau, un shift de qualité assez énorme, quoi. Voilà. Et c'est ce qui va se passer de plus en plus. C'est normal, tout simplement, parce que l'IA fonctionne. Rappelez-vous, donc, le big data, la quantité de données qui s'accroît, et la disposition de la puissance de calcul. Les deux combinés, voilà, nous avons aujourd'hui des systèmes de plus en plus intelligents, parce que le traitement s'améliore et on finit par diminuer le taux d'hallucination dans les outils d'intelligence artificielle. Alors, ici au niveau quelques lois, la loi de Moore, voilà, c'est ce que j'étais en train de dire ici, évidemment. Donc la loi de Moore, on est donc la capacité exponentielle combinatoire des transistors à la base, hein, si vous avez un peu de culture, d'accord. Donc le modèle montre que donc les ressources computationnelles, voilà, computation, en termes d'entraînement des outils d'intelligence artificielle, vont doubler. Double tous les entre donc les 6 et 8 mois, voilà, de manière significative, voilà. Voilà, plus rapidement que le niveau de vitesse de semi-conducteurs, à l'époque de manière traditionnelle. Je sais pas si vous vous rendez compte réellement de ce qui se passe. On a atteint un niveau. Bref, on continue un tout petit peu parce que alors, au niveau des États, contrairement à certains pays tels que les États-Unis et la Chine, la France est à la ramasse. Voilà. Le gouvernement français, je ne sais pas ce qu'il fait, mais s'il y a des décideurs qui regardent cette vidéo, vous devriez prendre les mesures adéquates. Ok? Alors, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a... pour finir, je vais peut-être pas tous les... Donc le consensus, oui, sur l'arrivée de l'IA générale se situe à peu près dans 2029, d'accord, avec un niveau d'intervalle de confiance entre 2027 et 2035 plus exactement. Ouais, l'impact économique mondial, j'en ai vu quelque part. Hein. Donc l'impact économique mondial, c'est donc la partie du rapport. Le secteur bien sûr de la finance va être impacté, de legal research, voilà, la recherche documentaire, tout ce que vous voulez,
le domaine juridique aussi, le médical, le diagnostic. Ça, c'est les domaines dans lesquels il y a le développement informatique et l'ingénierie vont être impactés. L'éducation, bien évidemment, tout ce qui est service, management, healthcare administration, domaine hospitalier, les projections macroéconomiques, le GDP, voilà, le PIB, la croissance mondiale autour de, donc l'IA va créer, va driver, voilà, entre 20 et 40% de la production mondiale. Bref, la distribution de richesse aussi. Without intervention AI ownership. Ah oui, voici un gros point d'attention très critique. Alors ici, donc sans intervention, sans une régulation, on va dire, l'IA générale va se concentrer dans les mains des géants de la tech. Voilà. Et aujourd'hui, les géants de la tech, on les connaît, hein, donc les géants américains et aussi chinois qui arrivent de plus en plus. Ça va poser un véritable problème, en fait. Ça va poser un problème de souveraineté numérique, géopolitique aussi, bien évidemment, parce que prenez une startup comme OpenAI aujourd'hui. Dans 10 ans, OpenAI pourra faire condamner l'État français, par exemple. Voilà. Je vous donne tout de suite la chose en plein bec. Donc, ça pose un problème, vous voyez bien. Donc, pourquoi? Parce que OpenAI, déjà, par le cloud, pourra maîtriser les données du cloud des grandes entreprises françaises. Déjà que la France a raté le cloud, d'accord? Le cloud, donc c'est les géants américains, encore une fois de plus, qui dominent AWS, Amazon, Microsoft et Google. Donc, vous rajoutez maintenant à la mise sur pied des systèmes d'intelligence artificielle, OpenAI, si Mistral ne suit pas à minima, tel que c'est parti, je ne vois pas demain la France rattraper son retard. Et d'autant plus le fait que la France est en train de couler sur tous les plans, voilà, économiquement, bon bref. Donc, une société, une start-up, aujourd'hui telle que OpenAI, je vous en parle même pas des grosses sociétés telles que Meta ou Microsoft, qui ont déjà pu condamner l'État français, mais ça pose des problèmes, vous voyez bien. Bref, il y a autant de choses que l'on pourrait dire là-dessus. Les transformations au niveau de la société. Alors, l'éducation, voilà, bon point. L'éducation traditionnelle aujourd'hui ne peut plus fonctionner de la même manière, tout simplement parce que la manière, les méthodes d'examination, de tests, etc. sont désuètes. Ces méthodes-là ne peuvent plus être appliquées à l'heure d'aujourd'hui. Bon, ces méthodes sont archaïques du fait de la mise sur pied et de la prolifération des outils d'intelligence artificielle. Et les élèves aujourd'hui également on devrait accompagner au niveau de l'éducation nationale, au niveau des instances de politique qui dirigent. Ces instances-là devraient mettre sur pied des nouvelles méthodologies adaptées pour que la connaissance puisse être assimilée. Donc tout cela, c'est des choses que je ne vois pas, tout simplement. Et l'entraînement, l'apprentissage, que ce soit au niveau de l'école, mais également au niveau des salariés, également ça va être impacté. Donc il faudra avoir des stratégies, évidemment, donc mettre sur pied. Alors moi, j'insiste sur ce point. On n'apprend plus à penser. Donc que veut dire penser? Comment aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes devant une tablette. Moi je dis toujours que la connaissance est livresque. C'est à travers les livres en fait que l'on acquiert réellement de la connaissance. Vous pouvez lire moi j'aime pas souvent, même s'il faut s'adapter, mais lire en fait des livres numériques, que ce soit sur un téléphone portable ou des tablettes numériques, ça ne vous permet pas d'assimiler réellement la connaissance. Prenez un bouquin, tournez les pages, écrivez, voilà, soulignez, voilà, touchez du bois, voilà, l'outil, le livre. Allez au tableau, prenez de la craie. C'est tous ces éléments-là qui font que ça crée un imaginaire dans votre cerveau, ce qui fait que vous développez réellement des connexions, des vraies synapses qui restent à vie, en fait, connectées. L'illusion, c'est de se dire que voilà, j'ai pris un bouquin, je lis à travers une tablette ou à travers un téléphone portable, à travers un écran pour le coup, une interface donnée numérique, et me dit que j'ai assimilé. Non, vous avez peut-être assimilé, peut-être au bout de 5-6 mois, et encore je suis gentil, et réellement en soi vous n'avez pas appris, ça ne restera pas scotché
dans votre mémoire. Donc lisez, prenez un stylo, allez au tableau, prenez de la craie, voilà. Tout ça, ça fait en sorte que la connaissance aussi, c'est ce travail c'est un processus, ce travail entre guillemets de souffrance, parce qu'aujourd'hui, souffrance, mais derrière vous allez acquérir de la vraie connaissance, quoi, ce qui va rester à vie, à vie, à vie. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une fabrique de crétins. Les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans dès le bas âge. Je vous en parle même pas avec les réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc, voilà, vous rajoutez à ça l'IA aujourd'hui pour le coup, qui va être quasiment déployée dans tous les pans de la société. Et quand on sait très bien qu'aujourd'hui maintenant, les gamins ne savent même plus comment peut-être résoudre, c'était déjà le cas même avant l'arrivée de l'IA, mais d'autant plus avec l'IA, résoudre une équation du premier ordre, etc. Prendre une réponse sur ChatGPT et croire à cette réponse-là sans la questionner, parce qu'on n'aura même plus la capacité de challenger ChatGPT parce qu'il aura atteint un certain niveau d'excellence assez majeur. Les gamins d'aujourd'hui, la nouvelle génération, et dans une certaine moindre mesure, un certain nombre d'adultes crétins vont être à la ramasse. Voilà. Et tous ces gens-là, évidemment, seront les labins, ou ce qu'on appelle dans le marxisme, en fait, une réserve du capital, quoi, au service du capital, quoi. Des crétins au service du capital. Je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai assez dit. Et pour que vous puissiez prendre les bonnes mesures adéquates, je l'espère en tout cas. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais j'étais là simplement pour vous donner un certain nombre d'informations clés et critiques sur l'arrivée massive de l'intelligence artificielle. La suite du rapport, bon, je vois ici quelques réserves, évidemment, les problèmes, bon, c'est tout ce que j'ai déjà pu dire, hein, évidemment. L'impact négatif, forcément, il y a toujours un point positif et toujours un point négatif, les intentions derrière. Il faut contrôler tout cela, la régulation, voilà, et bien sûr, ça créera des valeurs, des chaînes de valeur, des propositions de valeur dans le nouveau marché. La mise sur pied des protocoles via les institutions, les partenariats. Voilà, les amis, on s'arrête là, on s'abonne, c'est important pour le référencement de la chaîne. Restez concentrés et formez-vous. Et de toute façon, on se reverra la prochaine fois pour une nouvelle analyse d'un rapport encore plus intéressant. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.